Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous sommes là pour une toute nouvelle vidéo sur les outils de ligne de commande réseau. Pour pouvoir faire du réseau, il est impérativement nécessaire de connaître ces quelques commandes pour mieux faciliter les tâches. Bon, nous avons tout d'abord ipconfig. ipconfig est une commande qui permet de voir la configuration TCP/IP sur les systèmes Windows. ifconfig, quant à elle, permet de voir la configuration TCP/IP sur les systèmes Linux et Macintosh. Mais la plupart des gens confondent ipconfig et ifconfig. ipconfig est utilisé sur les systèmes Windows, tandis que ifconfig est utilisé sur les systèmes Linux et Macintosh. Nous avons ensuite la commande ping. Ping est une commande qui permet de vérifier la connexion entre les appareils réseau. Elle permet de voir si les appareils peuvent se voir, faire un suivi des incidents matériels et logiciels et de les isoler en cas d'incident. Bon, la commande ping, c'est la commande principale des admin systèmes et réseaux. Cette commande permet de voir si je peux atteindre un serveur ou bien une machine distante, etc. etc. Nous avons ARP. ARP est une commande qui permet de voir et de modifier la table du cache ARP. Elle donne une correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC. Nous avons la commande tracert, traceroute. Bon, la commande tracert est utilisée sur les systèmes Windows pour visualiser et suivre le chemin emprunté par un paquet IP pour arriver à sa destination. On va expliquer ça. Imaginons on a un point A et un autre point Z. Le point A veut rejoindre le point Z, mais on doit savoir par quel chemin il va passer. Le point A va passer par le point C, ensuite par le point F, ensuite par le point G, ensuite par le point M, jusqu'à arriver au point Z. Cette commande permet de voir tout ce chemin emprunté. Mais pour les systèmes d'exploitation Linux et Macintosh, ils ont la même chose avec traceroute. Ensuite, nous avons NSLOOKUP. NSLOOKUP est une commande utilisée par les systèmes Windows pour trouver l'adresse IP d'un node spécifique ou le nom de domaine d'une adresse IP spécifique. Bon, NSLOOKUP, par exemple, si on fait NSLOOKUP, on tape une adresse IP, ça nous permet de sortir le nom de son domaine, ou bien si on tape NSLOOKUP google.com, on a l'adresse IP de Google. Nous avons la commande dig. Dig est utilisée par les systèmes Linux et Macintosh pour la même chose. Mais il faut noter que on peut utiliser NSLOOKUP sur les systèmes Linux et Macintosh, mais dig est recommandé. Nous avons ensuite la commande netstat. Netstat permet d'afficher les informations sur les connexions réseau, les tables de routage et surtout les statistiques. nbtstat est une commande qui utilise NetBIOS et permet d'obtenir les noms des ordinateurs distants. Route est une commande qui permet d'afficher et de manager une table de routage. Maintenant, nous allons voir comment utiliser ces différentes commandes sur les systèmes Windows. Bon, maintenant je suis sur ma machine virtuelle Windows 7 et nous allons voir comment utiliser quelques commandes. Je vais entrer dans le terminal CMD et on va taper ces quelques lignes de commande. Nous avons la commande ipconfig. Vous voyez, quand je tape la commande ipconfig, il nous montre quelques informations comme l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, l'adresse IPv6. On peut aussi faire comme ça. Bon, pour voir l'aide de cette commande, on peut faire cette commande ipconfig. Si on fait slash point d'interrogation, il nous montre tout ce qu'on peut faire avec ipconfig. Vous voyez, si on fait un ipconfig /all, il va nous montrer tous les détails. Si on fait ipconfig /renew, il va renouveler. ipconfig
slash release, ipconfig slash all compartment. C'est que mon Windows il est en anglais. On peut faire aussi ARP. Il nous montre aussi les informations concernant ARP. Si on fait ARP-A, ARP-G, ARP-V, c'est que la commande ARP, elle permet de voir et de modifier la table de routage. Si je fais ARP slash point d'interrogation, il nous montre ce qu'on peut faire, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. ARP-A, c'est la table de routage. Si je fais ARP-D, pour supprimer D en collaboration avec Delete, je fais 192.168.149.2. Non, attendez, je me suis trompé. Bon, ici ils disent ARP entry deletion file. The request operation require elevation. Bon, je vais exécuter le CMD en ligne de commande en tant qu'administrateur. Bon, si je fais ARP-A, bon, on va essayer de supprimer la deuxième adresse IP en faisant ARP-D qui signifie delete 192.168.149.254. On va voir si réellement c'est supprimé en faisant ARP-A. Et vous voyez, ici il y avait 192.168.149.254. Et on a supprimé et on n'a plus cette adresse IP. Voilà. Maintenant, si on fait un NSLOOKUP google.com, si on fait un NSLOOKUP de google.com, vous voyez, il nous montre son adresse IP 142.250.200.110. Maintenant, si on fait NSLOOKUP de l'adresse IP de Google qui est 142.250.200.110. Ça, c'est le serveur de Google, comme on peut le constater ici. Nous avons aussi la commande ping. Si je veux voir si je veux atteindre Google, vous voyez, j'ai une réponse de Google. C'est-à-dire que je peux contacter Google, Google peut me contacter. Maintenant, si je fais ping 8.8.8.8, bon, il faut noter que 8.8.8.8, c'est l'adresse DNS publique de Google. Et on arrive aussi à la contacter. Nous avons aussi la commande tracer qui permet de voir le chemin emprunté par un paquet pour arriver à sa destination. On va essayer d'utiliser cette commande pour voir comment envoyer un paquet à Google et suivre son chemin emprunté. Je fais tracert google.com. Vous voyez, en premier, il va quitter notre adresse IP qui est de 192.168.149.2. On attend un peu pour voir le prochain chemin. Il a fait une request timeout, c'est la connexion, excusez-moi. C'est la connexion qui est un peu lente. Excusez-moi. Excusez-moi. On va voir le prochain chemin. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. Je sais pas pourquoi c'est ma connexion qui a un problème, on dirait. Bon, je vais essayer de faire plus rapide avec le DNS public.
Bon, il va quitter mon adresse IP qui est le 192.168.149.2. Bon, on dirait que c'est ma connexion qui a un petit problème. Je m'en excuse. Bon, en gros, Tracert est utilisé dans les systèmes Windows pour visualiser et suivre le chemin emprunté par un paquet IP pour arriver à sa destination. Bon, en gros, nous avons vu quelques commandes de base, quelques outils pour les lignes de commande de base sur les réseaux. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo.